Les larges horizons du sud sont maintenant derrière. La chaleur du tropique s'apaise et les vignobles couvrent les pentes. Il faut monter pour atteindre les hautes terres plus douces du centre du pays. Après déjà 5 jours de course, les muscles se font lourds. Michel sait que le plus difficile reste à faire et tente de modérer le rythme soutenu de Sylvie. Sylvie s'est comportée, a couru d'une façon super. Elle avait un rythme bien plus rapide que le mien, une bien plus belle foulée. Alors même dès le premier kilomètre, je lui ai dit attention, attention mignonne, il y en a encore 999 devant toi. Au petit matin, le départ de Fianarantsoa sera difficile. En effet, Michel prendra la route seul. Le diagnostic médical est irrémédiable. Tendinite pour Sylvie. On avait intitulé ça lune de miel à 4 pattes et à 2 roues, à Mada évidemment. Et voilà Tipa qu'on a perdu une patte. Alors, deuxième problème de dérailleur. Donne-moi ça, c'est con. Déçue de devoir suivre l'épreuve du banc de touche, Sylvie saura épauler son partenaire jusqu'à la capitale pour réaliser ce défi pris à 2. Antsirabe, la grande ville d'eau malgache. Le coureur se sentira moins solitaire au milieu des tireurs de pouce-pouce. Lorsque le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une large plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine. Non, Michel ne devient pas fou. Mais quoi de mieux que des alexandrins pour oublier les kilomètres? J'avais plus de jus, j'avais plus de... L'avant-dernière journée, j'ai vraiment eu envie d'arrêter. Et il ne s'arrêtera pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet infatigable globe-trotteur? Une fois de plus, il ira jusqu'au bout pour gagner ce pari pris à 2 de Tuléar à Tana, 1000 km en 10 jours. À l'odeur des pots d'échappement, son nez de vieux citadin lui rappelle que l'arrivée est là. Tananarive, la ville aux 12 collines, l'accueille. Les douleurs et découragements seront vite oubliés. Il leur restera ce difficile mais magnifique voyage, avec le souvenir de la poussière rouge qui ferme les yeux,
Le soleil à travers les hauteurs de l'Ichal, les fraîches forêts de pins et de mimosas, les 1000 regards d'enfants étonnés et les 1000 sourires des amis malgaches de la route nationale 7. Parce que Madagascar est encore à découvrir, hors piste. Location de véhicules 4x4, organisation de raids. Chère Myre, le jour de mon mariage avec Michel, je t'avais promis de t'écrire pendant notre voyage de noces. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. En fait, je croyais que nous resterions dans un hôtel de luxe au bord de la mer sans d'autres préoccupations que de choisir la langouste du déjeuner ou la promenade de l'après-midi. Mais tu connais un peu Michel et son goût pour les exploits sportifs. Rappelle-toi quand il a raconté sa traversée en vélo du Vietnam ou son ascension en courant du Kilimandjaro. Eh bien, cette fois, il a imaginé de remonter depuis Tuléar jusqu'à Tana à pied et en VTT. Lune de miel à 4 pattes et à 2 roues, il appelle ça. Nous sommes donc partis de Tuléar. Nous courons en relais. Je fais environ un demi-marathon par jour. Heureusement que c'est lui qui fait le plus de kilomètres avec son VTT. Pour moi, c'était un peu dur de courir seul en plein soleil dans le désert du sud. Mais c'est vrai que le soir à l'étape, même si on est très fatigué, on est fier de soi d'avoir tenu le coup, de s'être dépassé. Et puis c'était drôle, les gens au bord de la route nous attendaient, ils étaient prévenus par les taxis-brousses. Ils avaient du mal à comprendre pourquoi on allait à pied alors qu'on avait une voiture. Une vieille femme a dit « Adal en Vazano ». La nuit dernière à Fianna, j'ai eu très mal à une cheville. Le matin, le docteur a dit que j'avais une tendinite et que je ne pouvais plus courir. Moi, je suis plutôt contente, mais je suis un peu triste pour lui.
Il a décidé de continuer. Seul, je le suivrai dans la voiture d'assistance. C'est quand même un gars pas comme tout le monde. Il a du courage et aime aller jusqu'au bout de ses rêves, comme il dit. Enfin, moi je l'aime bien comme il est. J'espère que tu seras là jeudi prochain, en fin d'après-midi, à Nalaké, quand nous arriverons. Je te raconterai tout. Je t'embrasse, Sylvie. PS, il parle d'aller à Diego pour l'an 2000. J'ai un an pour le faire changer d'avis.